Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h, l'heure d'une nouvelle édition, toujours en direct bien sûr. À la une de cette édition, il y a une visite ministérielle. La ministre déléguée chargée de la famille était de passage aujourd'hui à Lille. Dominique Bertinotti s'est rendue à la Cap du Nord pour la signature de 18 emplois d'avenir. Ces emplois offrent une insertion professionnelle à des jeunes peu ou pas qualifiés. 100 000 emplois d'avenir seront créés cette année, chiffre porté à 150 000 en 2014. 75% du montant brut de la rémunération du jeune seront pris en charge pendant une durée de 3 ans. Idil Gunaï a rencontré pour nous la ministre. Bien cette volonté qu'ils ont de progresser, c'est-à-dire effectivement certains ont arrêté leurs études avant le bac, mais on voit bien qu'ils ont l'envie de pouvoir franchir des échelons. Donc ils vont commencer peut-être par la fonction d'accueil qui est une fonction spécialisée, mais aussi certains vont être déjà dans le traitement de dossiers et dans la bonne connaissance de ce qu'est le travail social, car les caisses d'allocation familiale assurent aussi du travail social. Incroyablement vrai, le 23 septembre est une date connue pour les baby-booms. Les maternités enregistrent un pic de naissance particulièrement à cette date. Mais pourquoi? Eh bien, pour comprendre, il suffit de faire un simple calcul et de revenir 9 mois en arrière. Et on tombe sur le 31 décembre. La Saint-Sylvestre est propice à faire la fête. Les couples se laissent plus facilement aller à leurs envies et finissent souvent sous la couette. Résultat, c'est un petit bout de chou qui pointe le bout de son nez quelques mois plus tard. À la maternité d'Armentières, 1500 bébés naissent tous les ans. Depuis la semaine dernière, le nombre de naissances est plus élevé que la moyenne. Il faut savoir que de plus en plus de naissances sont programmées. Idil Gunaï a rencontré pour nous Elodie, fraîchement maman d'une petite Lilou. Elle a accouché ce matin à 11 h et contrairement à d'autres, elle n'a pas programmé sa grossesse. Il n'y a pas d'importance, mais le plus dur c'était au niveau de l'été par rapport aux températures. Donc j'aurais préféré quand même accoucher un petit peu avant pour éviter les grosses températures, les grosses chaleurs. Parce que c'était très très dur, faisant de l'œdème et tout ça, c'était dur. Je suis très contente. Puis elle est née le même jour que mon cousin, donc voilà. Puis aujourd'hui ça fait aussi 1 an et 10 mois qu'on est ensemble avec le papa, donc ça fait plaisir. Alors, un tout petit bout de chou né aujourd'hui. Soulagement pour les urgentistes de Wattrelos. Le 1er octobre était une date redoutée. Elle ne l'est plus. Les urgences ne fermeront pas. En tout cas, pas tout de suite. Depuis cet été, l'annonce de fermeture des urgences de Wattrelos a semé un vent de contestation, des pétitions, des manifestations ou encore des réunions de crise. L'hôpital roubaisien, en manque de personnel, ne pouvait plus assurer les gardes de nuit à Wattrelos et prévoyait sa fermeture à partir du 1er octobre. Mais cela était sans compter sur la grande solidarité des médecins venant de toute la région. Ils vont se relayer pour que vivent les urgences de Wattrelos. Cette solution n'est malheureusement que temporaire. Explication au micro de Tanguy Lécluse. En ligne concernant les urgences, c'est deux solutions. Soit nous continuons dans le cadre d'une coopération à l'intérieur de la CHT et voire même, pourquoi pas, une collaboration au niveau régional. Ou alors nous avons notre autorisation d'exercer des urgences de niveau 1 en propre à Wattrelos et dans ce cas-là avec des moyens financiers, des autorisations qui vont avec. L'actualité, c'est aussi le lancement du chantier de l'hôtel du Lombard à Lille. Bientôt 29 logements sociaux verront le jour dans ce bâtiment qui a accueilli tour à tour des établissements de crédit, les archives départementales du Nord, une école de chimie, mais aussi d'ingénieurs, puis un musée industriel. Ce lieu de vie a été construit en 1626 par un architecte anversois surnommé le Léonard de Vinci flamand. Un plan en 3D a été présenté pour mieux se projeter dans cet espace de plus de 1600 m² qui va être refait à neuf, le tout avec des normes BBC et sans toucher à l'architecture du bâtiment pour préserver sa dimension historique. L'aventure continue donc pour cette bâtisse qui a traversé l'histoire. L'idée est d'y accueillir à terme toutes les générations confondues. En manque de logement, la ville de Lille met en place différents projets pour le logement social. Leur lancement est toujours une fierté pour les membres de la municipalité. Le foncier est plutôt rare en cœur de ville, mais il en reste quelques-uns et donc notamment dans le centre, on a déjà construit plus de 300 logements depuis 5 ans. Il y a encore quelques opportunités et nous on est à l'affût de toutes les opportunités. Il y aura notamment prochainement l'inauguration de l'hôtel des Postes qui est un peu le même concept qu'ici, c'est-à-dire la réhabilitation d'un ancien bâtiment historique où on fait du logement social. Et s'il y a d'autres bâtiments de ce type qui devaient venir à être vendus, on regarderait de près pour pouvoir y faire du logement social.
Et le Congrès national de l'Union sociale pour l'habitat s'ouvre demain à Lille. Nous recevrons à cette occasion sur notre plateau le président de Lille Métropole Habitat, Alain Cacheux. On termine avec du sport et comme tous les lundis, le rédacteur en chef de Sprint était sur notre plateau pour faire un point sur les grands événements sportifs de ce week-end. Il y avait bien évidemment la victoire des Bleus en basket. Pour la première fois de son histoire, la France est championne d'Europe. La bande de Tony Parker a battu la Lituanie 80-66. Guillaume Van der Schag nous en a donc reparlé. On ne pouvait pas ne pas parler de l'Euro de basket avec les Français sur le toit de l'Europe. Ils ont vaincu la Lituanie en finale 80-66. Et puis forcément du coup un petit cocorico régional parce que dans cette équipe de France de basket, il y a Nando de Colo qui joue aux Spurs de San Antonio mais qui est né à Sainte-Catherine près de Lens. Il a commencé le basket à Arras, il a joué à Lens, à Liévin avant de faire la carrière qu'on lui connaît. Il a pleinement joué son rôle pendant cet Euro en palliant à Tony Parker à la main et puis en permettant aussi à notre leader de se reposer un peu sur le banc quand il le fallait. 18h passées de 6 minutes, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo.